Yo les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Need for Speed Unbound, une vidéo dans laquelle on va partir ensemble pour un nouveau petit test amélioration customisation avec la Nissan 400Z, voiture qui est une nouveauté sur ce Need for Speed puisque sur le Hit elle n'y était pas, et puis globalement c'est une nouvelle voiture tout court puisque cette Nissan est de 2021, elle remplace la 370Z et on a un V6 3 litres biturbo qui sort 400 chevaux pour 1600 kg, le 0 à 100 se fait en vrai en 5 secondes 1 et la vitesse de pointe est aux alentours des 280 km/h. Comme d'hab avant le début de cette vidéo, je vous invite bien sûr à vous abonner pour les prochains contenus, à liker, et puis petit rappel aussi, je sais que parmi vous certains n'ont pas encore pris Need for Speed Unbound parce qu'ils trouvent que le jeu est trop cher par rapport à son contenu. Si vous êtes intéressé pour le choper à prix réduit, vous pouvez le trouver via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo à moins 30%, donc ça vous permet de soutenir ma chaîne gratuitement tout en achetant vos jeux, vos cartes DLC, vos abonnements par exemple à prix réduit. Donc n'hésitez pas à utiliser mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo en description et en top commentaire. Donc c'est plutôt une bonne voiture et clairement je pense que sur Need for Speed Unbound c'est ma meilleure voiture full stock. Après on verra avec les améliorations si j'arrive à dépasser les performances que j'ai sur ma M3 E30 qui est vraiment une très bonne voiture sur ce jeu je trouve. Et puis voilà, on verra un petit peu ce qu'on peut lui faire niveau customisation et amélioration. En tout cas c'est une jolie base, elle est vraiment très belle je trouve la 400Z. Que ce soit l'avant, l'arrière, spécialement l'arrière quand même en mode un peu néo-rétro. Il y a un petit côté Aston Martin je trouve d'ailleurs pour l'arrière avec les feux. Mais ouais, très jolie voiture que j'ai hâte d'aller customiser et améliorer. Donc bah écoutez, on va se rendre au garage et puis on va aller la custom et l'améliorer. C'est parti, accéder au garage. J'ai pas encore regardé ce qu'on pouvait faire dessus, j'espère que ça va pas être décevant. Globalement, je pense qu'il y a plus de custom que sur Hit, donc bon, ça devrait le faire. Alors, moteur actuel, alors de base on a le V6 400 chevaux, voilà comme je vous le disais qui peut taper 675, après niveau swap on pourrait monter sur un V12 5 litres 2 qui nous ferait aux alentours des 1000 chevaux. Bon après le truc c'est que pour l'instant j'ai pas d'épreuve en S+ sur le jeu donc je pourrais pas full l'améliorer, mais déjà on va l'améliorer en S, on va améliorer 2-3 trucs dessus, on va voir peut-être que le jeu va m'autoriser à aller en S+. La dernière fois que j'ai voulu, clairement le jeu m'a dit que je ne pouvais pas parce que il n'y avait pas d'épreuve à me proposer tout simplement qui était dans cette catégorie là. On va mettre un gros turbo, hop, qui nous fait passer à 529 chevaux déjà, hein, c'est plutôt assez sympa. Mais on va mettre un maximum de trucs et puis on verra où le jeu nous dit qu'on n'a plus le droit, hein. Ça va pas être plus compliqué que ça. Voilà, c'est ça, donc je ne peux pas aller en S. Donc on va se limiter à du A+, avec 660 chevaux, alors on va peut-être remettre ça et mettre une petite amélioration de châssis quand même, des freins peut-être, histoire qu'on puisse arrêter un peu plus facilement une voiture qui va être lancée à peut-être 300 km/h. 600 chevaux par contre clairement c'est la voiture la plus puissante de mon garage pour l'instant. J'ai même une 3 qui fait 400 chevaux qui a à peu près égalité d'indice performance. Je sais pas où est la différence, je pense que c'est clairement le fait qu'on a des meilleurs pneus sur la M3 qui la font monter un petit peu en indice perf. On va mettre ça aussi, ça change pas l'indice performance et ça pourra me permettre de les mettre en mode tenue de route aussi. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que je peux mettre? Ah putain ouais. Oh la différence de perf. En même temps on gagne 60 km/h en Vmax. Alors pourquoi je peux le mettre alors que tout à l'heure je pouvais pas le mettre? Je peux aller en S au final, c'est incompréhensible. Si quelqu'un comprend ce qui se passe sur le jeu des fois, je veux bien qu'on m'explique en commentaire. Parce que là perso je comprends pas. Pourquoi tout à l'heure je pouvais pas mettre en S et là j'ai pu, c'est une question. Bon, bah en tout cas la voiture est en S314, on a une grosse Vmax, on a 600 chevaux, ça devrait être plutôt marrant à conduire. Maintenant on va regarder un peu la tenue de route, on va la mettre peut-être en drift, j'ai pas trop de voitures drift dans mon garage et celle-ci vu la gueule, il y a peut-être moyen hein, de faire un truc plutôt cool. Voilà, une grosse Vmax quand même. Hein. On va se mettre comme ça, anti-patinage non, on va se mettre en drift coup d'accélérateur. Ah, alors attendez, si je fais ça... C'est trop bizarre. Ah, je peux pas quitter le menu. Donc ouais, clairement il y avait un bug puisque je ne pouvais pas mettre cette voiture en S et je sais pas pourquoi, je sais pas comment on a réussi à les mettre en S et du coup on était coincé dans le menu de réglage, ce qui est quand même relativement emmerdant. Mais bon, maintenant c'est fait, voilà, donc la voiture est repassée en catégorie un peu plus faible. On est en A, ce qui nous donne un peu de marge pour améliorer et custom la voiture. Alors après, en termes de pièces performance, c'est que des pièces Need for Speed, hein. Il n'y a pas de pièces officielles. Après, je sais pas si la 400Z a en vrai déjà des kits carrosserie et des choses qui sont proposées dessus. Ça m'étonnerait que ce soit pas le cas, vu à quel point en général les tuners se lâchent sur les voitures japonaises comme ça, mais bon, peut-être que non. On va peut-être mettre les feux noirs, je trouve que ça rend bien sur ce genre de bagnole.
avec un peu de carbone. On verra, hein, peut-être qu'on diminuera un petit peu la teinte aussi après. Il y a moyen de customiser des petits trucs dessus, mais c'est clairement pas la voiture sur laquelle il y a le plus de custom. On a vu clairement mieux. Ah, quoique, à vrai, avec ça change un peu la tronche du truc quand même. Hein. On va essayer de mettre un truc qui suit un peu la silhouette de la bagnole. S'il y a, c'est-à-dire un truc avec un long nez. On va peut-être rechanger le pare-choc, hein, en fait, parce que j'avais pas vu la tronche que ça lui fait un pif gigantesque, quoi. C'est Cyrano de Bergerac, la bagnole. Donc on va peut-être pas trop abuser. Ça rendra bien déjà, je pense que si on remet le pare-choc full stock, genre comme ça, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Modifié à l'avant, qu'est-ce qu'on a? On a du très large, on a du très très large, on a du noir et on a du large et carré en gros. Ok, bon. Peut-être en mode large et carré, finalement ça rend pas mal. C'est rare que je mette ça, mais là j'avoue que j'ai envie de faire un truc un peu marrant. Les rétros, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors les rétros en mode à l'ancienne avec sur le capot, ça rend bien sur ce genre de caisse. On peut peut-être le tenter, peut-être qu'on bougera ça. De toute façon, il n'y a pas de vue intérieure sur ce jeu, donc on s'en fout un peu, c'est vraiment que pour l'esthétique. Voilà, c'est pareil, il faut qu'on regarde un peu ce que ça lui fait niveau forme. Ah, dommage, il est joli Chidori, mais je sais pas si ça va coller avec le fait qu'on ait mis une lame avant, comme ça. Mais il bute, on va quand même essayer. On va quand même essayer de mettre le Chidori comme ça. Les à l'arrière, on a du large, du très large, bon, on va avoir la même chose en gros hein, que à l'avant. On va mettre la suite du kit. Toi, qu'est-ce qu'on a? Ah, on peut le mettre couleur carrosserie. Ok. Non. Non. J'ai pas envie. Capot de coffre. Ah, stylé ça. C'est une des premières voitures sur lesquelles je vois une amélioration de capot de coffre. Oh la vache, what the fuck. Ça, c'est pour capter la TNT, normalement. C'est pas pour rouler. Oh, il y a des trucs qui sont énormes. Alors, pour l'instant, j'aime pas, mais il y a des trucs qui sont énormes. Celui que je vais préférer, je crois que c'est avec lui le carbone. Hein. Ou peut-être le Voltex. Voyons voir. Voltex qui est pas trop mal non plus. Il est un peu large quand même. Hein. Mais c'est pas dérangeant, en vrai. Faut imaginer que la voiture sera rabaissée aussi, que ça va un peu lui changer la gueule. Mais peut-être que ça peut le faire. Feu arrière. Bon, mais avec une seule teinte comme ça, c'est réglé. D'ailleurs, ils sont déjà full opaques en fait. Là, ce que je fais, ça change rien du tout, je crois. Continuer. Ouais, non, ça change quasi rien. Pare-choc arrière. Ok, petit kit un peu sport, on va dire ça comme ça. Modifier pas une circulation, on s'en fout. Le diffuseur. Qu'est-ce qu'on a de sympathique? Parce que la voiture est quand même ultra large. Ça peut le faire. Le Next Tech. Je pense que clairement, ça va être la custom la plus hardcore de mon garage pour l'instant. Et elle est pas mal hardcore quand même. Hein. Je pense qu'on va avoir du mal à faire plus hard que ça. Hop, petit échappement custom. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la rabaisser à mort, évidemment. Et puis, on va regarder, évidemment, pour changer les jantes. Bon, et voici notre petite 400Z, qui est quand même assez vénère. Alors, on va essayer de trouver un endroit où on la verra mieux que ça. Évidemment, hein, le gameplay, parfois, un peu forcé de nuit. Mais on va voir un petit peu ce que ça donne. On va essayer de se trouver une zone de drift. Je pense que j'en ai dans le coin. Voir si on arrive à faire un petit peu quelque chose avec. Et si on arrive à scorer. Dans le coin, tiens, évidemment, il n'y a pas de zone de drift, alors que d'habitude, il y en a 1 milliard, le truc classique. Bah, ça va, elle a l'air d'avoir une bonne conduite, elle a l'air de pas être trop bizarre. Genre, je pense qu'effectivement, c'est une bonne caisse de drift, mais vu qu'elle a un kit carrosserie qui est assez large, elle a beaucoup d'appui aussi, donc c'est assez agréable à conduire. Genre, il y a moyen que ce soit très bon cette voiture dans cette catégorie-là en A+, puisqu'on est toujours en A+, au final, on n'a pas pu passer en S1, enfin en S1, en S tout court. Donc il y a moyen que cette caisse là soit très cool dans plein de catégories. J'ai hâte d'effectivement pouvoir m'en servir un peu, on va dire, en mode live. Parce que là on va pas trop avancer dans la carrière en vidéo, hein. Clairement ça va être plutôt du côté des lives. Est-ce qu'à votre avis on a assez d'axel pour taper ça? Ouais, carrément, j'en profite là quand on est dans la zone. Quand on voit des petits trucs comme ça les gars, je vous conseille de directement ramasser les coil tips, parce que sur ce jeu, en vrai, il y aura des voitures à débloquer quand vous aurez complété genre 100% de chaque truc. Genre 100% des panneaux, 100% des ce que vous voulez, des nounours cassés, là je sais plus comment ils s'appellent, ceux qu'il faut piétiner, ceux qu'il faut écraser en bagnole. Il y aura des voitures clairement à débloquer un peu rares, je pense, comme sur le Need for Speed Heat. Du coup, bah résultat, si vous en manquez certaines, quand vous passez à côté, quand vous les prenez pas, si vous comptez tout faire au bout d'un moment sur le jeu, vous allez clairement quand même moins vous amuser que si vous faites les choses un peu en mode petit à petit.
Moi perso maintenant je fais comme ça, je roule et dès que je vois un truc je m'arrête et j'essaie de le ramasser. Et par contre, elle drift pas aussi bien que ce que je pensais, en fait elle a beaucoup d'appui quand même. Est-ce que je peux pas modifier le comportement là? On va mettre moins d'appui. Et on va mettre coup d'accélérateur pour le drift. Alors après c'est peut-être le kit carrosserie qui fait ça, hein. Je vous le disais, je crois que maintenant sur ce jeu l'aéro de la voiture compte un peu. Et ce qui fait qu'on a des voitures qui viennent plus ou moins gripper. Et ce qui fait surtout que quand vous mettez un kit carrosserie, des fois ça fait changer l'indice performance de la voiture. Mais genre là c'est abusé, hein. On a quand même 600 chevaux, on est en propu, on a une caisse qui est l'archétype de ce qu'il faut pour drifter. Alors j'ai battu mon record. Ok, ça je veux bien. Allez, je fais même une étoile de plus. Ah la merde. Voilà, c'est... Non. Oh le jeu qui m'a disrespect. Bon vous savez quoi, on va faire un dernier essai, après tant pis on ira faire autre chose, on ira se faire une petite pointe quand même avec, histoire de voir un peu les perfs du truc. Alors la peinture c'est un jaune, enfin c'est le même jaune que celui d'origine, simplement j'ai changé le type de texture et on est sur métal brossé, j'appelle ça comme ça je crois, avec des reflets en proche. Donc bon ça fait une teinte qui rend pas très bien de nuit honnêtement, mais qui de jour devrait claquer je pense quand même. Hop là. Non ça va, en fait ça se fait. Elle drifte pas ultra bien par rapport à d'autres caisses que j'ai dans mon garage. Mais ça va quand même quoi, il y a pire. On devrait réussir peut-être à faire presque aussi bien que tout à l'heure. Ouais c'est bon, on fait 195, 2 étoiles, 1000 $, ça fait plaisir. Et on va se faire ouais, une petite pointe quand même, on va essayer de la pousser un peu, niveau performance pure. On va se prendre un petit radar, tiens. Petit flash à combien? À 200 donnés des brouettes. Ah, elle devrait prendre 300 assez facilement, celle-ci. Pour l'instant, j'ai pas vraiment une voiture qui prenne 300 sur le jeu. Genre ma M3 prend 2,98. 2,99 en descente avec le vent dans le dos. Celle-ci, il y a peut-être moyen quand même de topper un petit 300. Hein. J'aimerais bien, ce serait ma première voiture du jeu à choper 300. Bon, on va aller vers l'autoroute, vous savez quoi, pour se faire ça. Et puis bah, le temps qu'on s'y rend, j'en profite évidemment pour faire le petit rappel de fin de vidéo, pour faire penser évidemment à laisser le petit like, à me dire en commentaire un peu les prochains modèles que vous voulez voir sur ma chaîne, du côté de Unbound. Donc pensez à liker, à commenter, à vous abonner bien sûr, pensez évidemment. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch pour ceux qui sont intéressés, je fais des lives sur Twitch assez souvent, donc vous pouvez venir follow, vous pouvez si vous avez Amazon Prime utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch qui vous permettra de me soutenir gratuitement en vous en profiter de plein de petits bonus. Vous pouvez me retrouver sur Twitter si ça vous tente, et puis vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant le lien de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats. Vous pouvez utiliser mon lien matal.net pour acheter vos composants PC par exemple, le lien Instant Gaming comme j'en ai parlé en début de vidéo. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, évidemment vous pouvez devenir des soutiens via le bouton rejoindre cette vidéo, ce qui vous fera profiter là aussi de plein de petits bonus, vous vous en doutez. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.